Et tout de suite, place à l'hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute, dont nous sommes avec son directeur régional, Bakary Samb. Bakary Samb, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour et merci de votre invitation. Alors, Bakary Samb, dans le cadre du 60e anniversaire de la Convention d'établissement Maroc-Sénégal, Timbuktu Institute, sous le haut patronage conjoint de Sa Majesté le roi Mohamed VI et du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, a organisé le 7 avril, avec le soutien de la CDG et en partenariat avec l'Université internationale de Rabat, un séminaire international intitulé Maroc-Sénégal, une communauté de destin. Que signifie pour vous l'implication de la Caisse de dépôt et de gestion dans ce projet? Oui, comme vous le savez, cette année, avec la célébration du 60e anniversaire de la convention d'établissement entre le Maroc et le Sénégal, signée le 27 mars 1964 à Dakar et ratifiée à Rabat en 65, qui a été signée à l'époque par feu Sa Majesté le roi Hassan II et feu Léopold Sédar Senghor. Je crois que c'était un moment très important de la vie bilatérale. Maintenant, la CDG, la Caisse de dépôt et de gestion, qui est un instrument très important dans la promotion des investissements et du développement du royaume, s'est vraiment investi pour soutenir la recherche stratégique, pour dire qu'au-delà de la coopération formelle, institutionnelle, il faut soutenir désormais des cadres de production de connaissances sur les questions stratégiques, comme au Sénégal, comme au Maroc, pour pouvoir voir plus clair ensemble sur les défis du futur, les défis économiques auxquels nos deux pays devront faire face pour véritablement jouer leur partition en tant qu'axe majeur, un axe exemplaire de coopération qui est l'axe Rabat-Dakar, qui peut inspirer le reste du continent. Votre discours d'ouverture à Rabat, vous insistiez sur l'importance du rôle de la CDG dans ce que vous appelez, je vous cite, la prospective nécessaire pour booster la coopération économique entre le Maroc et le Sénégal et au-delà avec ses autres partenaires africains. Pouvez-vous revenir sur cet aspect? Oui, le rôle de la CDG est très important et a été salué. D'abord, il y avait l'invitation de la Caisse de dépôt et de consignation du Sénégal avec une délégation qui était présente, ce qui symbolisait déjà en tout cas une volonté de synergie pour aller ensemble se confronter aux nouveaux défis. L'autre chose, c'est que la CDG est un exemple de réussite sur le continent. Beaucoup de pays vont à Rabat pour faire du benchmarking par rapport à cette réussite de la CDG qui a accompagné le décollage économique et infrastructurel du royaume et qui s'investit encore sur des projets de grande envergure et qui peuvent être des projets de grande valeur ajoutée. Si la CDG maintenant accompagne les centres de recherche comme l'UIR, comme le Timbuktu Institute et d'autres institutions, je crois que c'est pour formuler des réponses africaines aux grands questionnements africains pour que notre positionnement soit de plus en plus affirmé dans un monde de compétition. Et c'est en cela que la CDG a fait preuve d'une grande créativité en accompagnant la célébration de ce 60e anniversaire, mais aussi en mettant en avant la recherche stratégique qui est un véritable instrument de développement. Alors, Bakary Samb, au-delà de cet important événement de Rabat, comment, selon vous, la CDG pourrait aider à pérenniser un cadre de coopération durable entre les institutions de recherche au service d'une meilleure intégration économique africaine autour de projets structurants comme l'initiative atlantique de Sa Majesté le roi Mohamed VI, entre autres? Il y a eu des panels très importants. Le panel économique avec Cheikh Tidiane Sy qui venait du Sénégal, du think tank GES, le Timbuktu Institute, mais aussi l'Université internationale de Rabat, avec l'intervention très importante de Mehdi Aloua et des collègues comme Farid El Asri et Yusra Abourabi. Il a été convenu, d'ailleurs, on a discuté pendant le panel pour voir dans quelle mesure on pourrait pérenniser ce séminaire international de Rabat pour en faire un événement phare annuel et qui tourne entre les deux pays pour justement continuer cette réflexion. Aujourd'hui, les défis sont majeurs. Nous comptons clôturer ce centenaire de la Convention d'établissement avec le grand projet que porte le consulat général du Sénégal à Dakhla, c'est-à-dire le Sénégal sur la baie de Dakhla, avec l'invitation des investisseurs, des acteurs économiques, des chercheurs, pour qu'à partir de ces territoires symboliques du sud marocain qui ont connu un développement spectaculaire, qu'on puisse se projeter sur l'avenir pour s'inspirer justement de la manière dont le Maroc a pu faire preuve de créativité et de faire de ces régions du Sud un véritable modèle de développement stratégique, un modèle de développement durable pour le continent africain.
Bakary Samb, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de votre aimable invitation.